Salut tout le monde! Petite vidéo pas comme les autres. J'avais envie de vous parler de ce projet que j'ai commencé le 3 mars, avant que toute la folerie qui écrase notre monde présentement arrive. On est encore bien tranquille et je n'avais pas reçu mon drone DJI. Donc je vous mets une petite fiche si vous voulez aller voir la découverte de ce petit bijou. Et j'avais envie d'avoir un drone. J'avais déjà commencé à faire les simulateurs de drones et tout, je vous en avais sorti une vidéo et je me suis dit tiens, je vais réparer mon imprimante 3D et je vais essayer de construire mon propre drone basé sur les circuits que j'ai à la maison sur un drone qui ne fonctionnait plus. Alors j'ai littéralement recyclé avec des pièces que j'avais dans mon coffre pour construire un drone. Et sachez que je n'y connais absolument rien. J'y étais avec ce que j'ai vu dans les jeux et ce que j'ai vu dans mon entourage. À part le petit drone que j'avais, j'avais rien d'autre en fait. C'est pas vraiment un drone, c'est juste un petit jouet qui vole avec 4 hélices, mais j'avais quand même son circuit, sa caméra FPV et j'avais envie que ce projet devienne réalité et voir qu'est-ce que je pouvais faire. Comme là, vous venez de voir que j'ai réalisé sur 3ds Max un modèle 3D à partir de rien en fait. J'ai pris les mesures de mes circuits, des pièces que j'ai réussi à trouver que j'avais dans mon coffre à outils et j'ai construit un drone à partir de rien avec, comme j'ai dit, ce que j'ai vu des jeux vidéo. Ensuite, dans la séquence que vous voyez présentement, j'ai réparé mon imprimante 3D qui avait besoin d'un peu d'amour et qui prenait la poussière déjà depuis un moment et j'ai réussi à la réparer. Ici, c'est des hélices que je me suis acheté, vraiment pas cher. Évidemment, ça ne fonctionnait pas sur les moteurs que j'avais, donc j'ai percé des trous pour préparer. Ici, je chauffe le moteur pour pouvoir retirer l'engrenage et ici, je fais une petite encoche pour aider le collage des hélices. Là, vous pouvez voir que je prépare, je coupe les fils qui, normalement, c'est pas un circuit que vous pouvez acheter tel quel, hein, ça venait dans un jouet. Donc, j'ai commencé à préparer le circuit pour accueillir la nouvelle batterie 1S, parce que c'est un circuit qui fonctionne sur du 1S. Je peux pas le brancher sur du 2S, parce que sinon, c'est sûr que j'y fous le feu. Et là, j'ai commencé les soudures. Je ne suis peut-être pas un expert, mais tous mes soudures ont toujours très, très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, je sais, ça c'est un peu touchy. Hein? Quand on fait de la soudure, on se le fait toujours reprocher ou dire par monsieur ou madame tout le monde. Il y a toujours quelque chose qu'on fait de pas correct. Vous pouvez voir la petite batterie ici que je me suis pris. Et là, c'était le moment de vérité et boum! Ça fonctionne. Là, j'étais déjà heureux. Je me suis dit, OK, les soudures fonctionnent, c'est cool. Alors là, maintenant, je prépare les moteurs. Ça a été un travail quand même plutôt long. Ne serait-ce que savoir comment placer les hélices, placer les moteurs et tout. Je voyais mon projet prendre vie avec tout ce que j'avais créé. Regardez-moi ce petit frame en plastique imprimé d'un coup. Tout fonctionnait. C'est une fierté de voir tout ça venir au monde, des circuits rentrent, la caméra reste en place, c'est juste incroyable. Tout ça d'un coup. Et là, il ne me restait qu'à croiser les doigts et voir si ce que je venais de fabriquer qui fonctionne. Je veux dire, à premier coup d'œil, on se le dit, ça me semble totalement être un engin qui va pouvoir prendre son envol. Je me suis dit qu'avec des moteurs plus puissants, ça allait être démentiel. Voici ce qui s'est passé. Tôt 1h du matin. J'y connais rien au drone. Mais bordel que je suis fier. J'ai aucun plan. J'ai fait ça juste... Je trouvais ça cool, je le faisais en 3D, et je prenais mes mesures et tout, et juste pour m'assurer que tout fonctionne bien. Du premier coup, je le sors de l'imprimante, et tout fonctionne bien. Les moteurs entrent parfaitement, et sans faire exprès, j'ai mis un gap, c'était même pas voulu, et ça fait en sorte que le moteur va s'asseoir parfaitement. Oh my god, c'est fucking nice. Juste les pattes que je vais devoir refaire si tout fonctionne. Je sais même pas si le circuit est fait pour ça. Il est fait pour des petites batteries, pour des petits moteurs. Est-ce que ces gros moteurs vont lui demander un ampérage trop gros? Est-ce que ça va surchauffer et brûler? J'espère juste que ça va pas prendre feu, bordel de merde. Je vais juste essayer de le faire voler, voir si ça... Je sais même pas si ça va voler, je veux dire, c'est
tant de questions, de peur, de stress, de... Je veux dire, c'est... c'est pas supposé, hein, je veux dire, à la base, c'est pas comme quand vous achetez des pièces détachées d'un drone conçu pour du DIY. Là, j'ai pris un objet déjà existant, qui n'est pas conçu pour être modifié, et moi, j'ai pris tous les trucs, et j'ai vraiment fait avec les morceaux que j'avais pour arriver à construire ce drone, mais cette fierté, même s'il ne vole pas, je suis juste... Oh my god! C'est fucking nice! Et s'il y a des gens qui me demandent les plans et tout, je crois pas les fournir parce que j'ai vraiment construit ce drone avec ce que j'avais. J'ai pas fait ces plans-là, j'ai pas imprimé tous les morceaux pour que je puisse les donner après parce que c'est très précis à ce que j'avais chez moi. Alors, et vous voyez le petit gap ici là, que j'ai mis, c'était pour mettre un élastique afin que la batterie puisse tenir. Tout est juste. La petite protection pour la caméra. Ah, c'est génial. C'est génial. Ok. Donc là, je me positionne et on l'essaie. Ok. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'il s'allume? J'ai peur que le feu prenne. Attention. Oh, ok. On a des lumières. C'est déjà bon signe. Est-ce que le FPV fonctionne? Attention. Regardez ça! C'est sûr qu'il y a les deux trucs en plastique qui passent devant. Mais ça fonctionne! Ah, c'est fucking nice! Oh my god! Ok. Bon, là je sais que ça fonctionne. Maintenant, il suffit d'allumer la manette. Oh my god! Ah! C'est démarré. Ok. C'est fait. Il est armé. On confirme? Oh! J'ai tellement peur pour ma télévision. Ok, j'ai peur de donner. Il veut se lever, mais j'ai tellement peur que. Oh my god! Ok. Allez, come on. Mais je le sens lourd par contre. Je le sens lourd. C'est. Je me serais attendu à plus de facilité pour le faire lever. Une chance! Parce qu'il veut s'en aller dans cette direction. Je crois que c'est à cause du poids de la batterie. Ma batterie n'est pas centrée. Alors, je veux dire, dans la main comme ça, le poids me semble quand même assez central. Mais je crois que c'est un peu le problème. Il était au maximum. Il était au maximum. Ce drone ne vole pas, mesdames et messieurs. Ah! Ah! What the fuck? Là, j'étais au maximum. Voyez-vous? Malheureusement, il est trop lourd pour les hélices ou les moteurs. Il arrive à décoller, mais... juste un peu! Alors, morale de l'histoire, je crois que nous avons ici un circuit 1S sur des moteurs qui normalement devraient fonctionner sur du 2S. Alors, je me retrouve avec une incompatibilité. Mais...
Un petit bond dans le futur, bienvenue en ce 25 mars 2020. Par rapport au début de la vidéo, c'est fou, on a juste perdu le contrôle. L'Italie est en PLS, maintenant pratiquement tout le globe est en quarantaine. C'est fou comment ça a dégringolé une vitesse, je veux dire, complètement fou. Mais j'ai encore ce petit drone entre les mains, avec cependant une branche de cassé. Et c'est pas parce que j'ai réussi à le faire voler, c'est juste que je l'ai mal entreposé. Voilà, donc lui aussi, il n'a pas eu une vie très très longue. Mais cette vidéo n'était même pas supposée sortir. Je m'étais dit, ça n'a pas fonctionné, c'est pas cool. Mais j'ai pris les vidéos qui me restaient, le footage que j'ai, et j'ai décidé de faire le montage pareil parce que j'avais envie de vous dire que les échecs, ça fait partie de l'apprentissage. Qu'on ne peut pas toujours réussir à tous les coups et de vous encourager à vous lancer dans des projets. Surtout qu'en ce moment, on est en quarantaine. Allez-y, guys. Apprenez des choses. Je veux dire, je suis parti de rien et j'ai réussi à faire un truc qui a quand même volé un peu. Je veux dire, c'est normal, il faut se péter la gueule. Je veux dire, ça serait plate. Je veux dire, si on pouvait tous faire, il n'y aurait rien de spécial, vous comprenez? Se péter la gueule, ça vous permet de vous relever plus fort. Et vous allez probablement vous péter la gueule encore plein de fois, mais vous ne devez pas vous décourager parce que vous allez toujours être plus fort. Et j'ai appris avec ça ici. De un, allez chercher le courage d'avoir laissé mon imprimante de... Ça me prenait un projet, vous comprenez? Ça me prenait juste un projet. Et j'ai réussi à remettre mon imprimante sur pied et j'ai pu faire plein de beaux projets depuis, dont celui-ci, qui est le début, en quelque sorte, de cette aventure dans laquelle je me suis lancé. Et vous l'avez vu aussi dans une autre vidéo, ce crâne que j'ai fait, et j'ai plein d'autres petits projets. Je veux dire, ça a juste parti de quelque chose. Et là, j'ai ça entre les mains, et je trouve ça... J'en suis quand même très, très fier. Et l'erreur que j'ai fait, évidemment... J'ai aucune expérience, mais c'est pas grave. J'avais envie, je voulais pas aller voir des plans, j'avais envie de le faire moi-même, de voir de ce que j'étais capable. J'avais déjà une idée à quoi ça ressemblait un drone, c'est pas comme si je l'avais inventé, donc je suis pas parti non plus 100% de zéro, mais j'ai pris ce que j'avais dans mes pièces, dans mon coffre, j'en ai fait en quelque sorte une espèce de recyclage pour en faire quelque chose qui a pratiquement fonctionné. Et mon erreur, c'est d'avoir un circuit qui fonctionne uniquement sur une batterie 1S avec des moteurs 2S. Dans tous les cas, même si j'avais pris des moteurs 1S, le drone est trop gros pour le faire lever. Alors j'aurais eu besoin d'une batterie 2S, mais là j'aurais grillé le circuit. Donc, ce qui me reste à faire, c'est m'acheter un vrai micro-circuit pour faire un drone, un update. Mais encore une fois, je ne pourrais pas parce que celui-ci, je l'ai conçu parfaitement pour les pièces que j'avais entre les mains. Donc, je veux dire, dans tous les cas, il faudrait que je reparte de zéro. Mais voilà, je suis quand même très heureux. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Et j'ai très envie de voir dans les commentaires des messages, des anecdotes, des choses des projets que vous vous êtes lancés, que vous vous êtes pété la gueule, mais que vous êtes arrivé à un résultat. Ou peut-être même pas, comme moi, j'ai pas un résultat et il n'a pas volé. Mais j'ai quand même envie d'avoir vos histoires. Parce que je le dis à chaque vidéo, mais j'adore vous lire. Donc sur ce, donnez-vous des projets, laissez-vous le temps. C'est normal de vous péter la gueule et vous allez juste en sortir encore plus grand, plus fort et plus fier.